Alors bonjour, je suis Daniel Boyer, le président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ. Écoutez, on est ici aujourd'hui parce qu'il y a plus de 458 organisations citoyennes, communautaires, syndicales et de nombreux spécialistes de la santé qui revendiquent au Québec l'établissement d'un régime universel public d'assurance médicaments. 5 organisations syndicales qui sont ici où on représente presque 1,3 million de travailleurs et travailleuses qui revendiquent elle aussi, l'établissement d'un régime d'assurance médicaments public et universel. Vous savez, le Canada est le seul pays de l'OCDE qui a un régime public de santé, mais qui n'a pas de régime public d'assurance médicaments. Donc, on pense qu'on devrait se doter d'un régime d'assurance public et universel de médicaments au Canada. Maintenant, on lance un avertissement au gouvernement fédéral, parce qu'on salue bien sûr le fait que le gouvernement a établi le Conseil consultatif sur la mise en œuvre d'un régime national d'assurance médicaments, mais on le met en garde, puisqu'on a un régime hybride au Québec, on le met en garde, puisque ce serait une erreur de calquer le régime hybride qu'on a au Québec, puisqu'il y a de nombreux problèmes avec ce régime hybride-là. Oui, tout le monde est couvert au Québec, mais les coûts sont sans cesse en hausse, autant dans la partie publique que dans la partie privée. Et je laisserai à mes collègues le soin d'approfondir les problématiques qu'on vit au Québec avec le régime hybride public-privé qu'on a. Alors bonjour, je suis Caroline Senneville de la Confédération des syndicats nationaux, la CSN. Alors oui, au Québec, il y a un régime public, mais il n'est pas universel. On a un régime hybride, donc tous les salariés qui ont une assurance collective doivent obligatoirement avoir de l'assurance médicaments. Et là, ce que ça a comme effet, c'est que ça prive ces assureurs-là d'avoir un levier pour négocier les coûts avec les compagnies pharmaceutiques. Donc, à l'OCDE, la moyenne annuelle de dépenses par individu de médicaments, c'est 603 $. Au Québec, cette moyenne-là est à 1087 $. C'est beaucoup plus. Dans un pays comme la Nouvelle-Zélande, où il y a un système universel et où, donc, il y a ce levier économique-là pour négocier des prix avec les pharmaceutiques, il y a des médicaments qui vont coûter jusqu'à 10 fois moins cher qu'au Canada. Et je parle du même médicament, pas un remplacement de générique. Même compagnie, même médicament, 10 fois moins cher. Donc, il y a des études qui montrent que ce système-là fait en sorte qu'au Canada, on va payer nos médicaments de 10 à 20 % plus cher de 20 à 40 % plus cher que dans d'autres pays de l'OCDE. Juste au Québec, ça, c'est entre 1 et 3 milliards de dollars qui pourraient retourner dans les poches des salariés, de leurs employeurs qui contribuent et, bien sûr, des gouvernements. Donc, bonjour tout le monde, je me présente, Luc Beauregard, je suis secrétaire trésorier de la Centrale des syndicats du Québec. Le message qu'on veut livrer aujourd'hui, vous l'avez entendu un peu, mais il y a une partie importante, c'est qu'au Québec, le coût des couvertures de médicaments de nos régimes d'assurance collective privés explose. À consommation égale de médicaments prescrits, les régimes privés au Québec sont en moyenne 30 % plus chers que le régime public. Au cours des dernières années, les primes d'assurance médicaments privés ont augmenté en moyenne de 10 % par année. Malheureusement, dans le cadre d'un régime hybride comme au Québec, il n'y a qu'une seule façon pour compenser la croissance des coûts de l'assurance médicaments, et c'est en faisant payer les travailleuses et travailleurs. De quelle façon? Soit en augmentant les primes ou soit en diminuant les protections. Ça entraîne parfois des conséquences dramatiques pour les personnes à faible revenu. Par exemple, il arrive parfois que les augmentations salariales ne servent qu'à compenser l'augmentation des coûts de médicaments. Au Québec, c'est 8,8 % de la population qui n'a pas rempli au moins une ordonnance pour des raisons financières en 2016. C'est sans compter celles qui ont dû couper dans les besoins de base pour payer ces médicaments. Des personnes à temps partiel démissionnent parce que leur assurance collective est trop chère. Des groupes renoncent à des protections importantes comme l'assurance salaire longue durée pour pouvoir contrôler les coûts de leurs médicaments. Tous ces problèmes vécus ne peuvent se régler malheureusement de façon individuelle dans chaque milieu de travail. En somme, le régime hybride québécois met en péril l'ensemble des assurances collectives. Pour la majorité des acteurs sociaux, la question n'est plus de savoir si nous devons mettre en place un régime universel public, mais bien de savoir comment nous allons le faire. Merci.
Bonjour, je me présente. Je suis Carole Dubé, présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, moi, je vais vous parler des inégalités du régime hybride du Québec. Donc, quand on parle d'inégalités, on parle notamment d'un accès aux médicaments qui est absolument pas équitable pour tout le monde. On parle de ce que ça crée aussi comme impact dans les différents régimes, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des régimes où on a des listes de médicaments qui sont différentes, on a des franchises, on a des cotisations. Donc, énormément d'impact et énormément de disparités que ça crée dans les différents régimes. Ça fait en sorte aussi que les honoraires de pharmaciens varient beaucoup. Dans le régime public, le gouvernement a établi les honoraires pour les pharmaciens, ce qui n'est pas le cas, par exemple, quand on parle des différents régimes privés, ce qui fait qu'on peut retrouver au Québec actuellement des honoraires de pharmaciens qui peuvent aller du simple au double dans les différents régimes privés, dans les différentes pharmacies. Et cette variation-là des honoraires de pharmaciens a énormément d'impact et entraîne, comme mes collègues l'ont mentionné, des coûts importants, particulièrement dans tous les régimes, mais encore plus dans les différents régimes d'assurance collective privée. Donc, on pense que tous les citoyens et citoyennes devraient pouvoir avoir un traitement égaux, d'avoir des traitements pour les mêmes pour tous quand on parle d'un système public, de santé publique, et avec le régime hybride, ce n'est pas le cas. Donc, on invite le gouvernement canadien à absolument éviter le régime hybride du Québec et d'aller vers un régime qui est universel et gratuit pour l'ensemble. Merci. Bonjour, je me nomme Mercedes Robert. Je suis coordonnatrice de la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, une organisation québécoise qui regroupe 44 regroupements provinciaux, rejoignant 3000 groupes communautaires qui travaillent en santé et services sociaux dans toutes les régions du Québec. Depuis plusieurs années, la table et ses membres militent en compagnie de ses alliés du monde syndical en faveur de l'implantation d'un régime d'assurance médicaments public et universel. Car sur le terrain, les groupes communautaires constatent une hausse croissante des inéquités et des restrictions dans l'accès aux médicaments et qui sont dues au régime mixte québécois. C'est particulièrement criant comme situation pour les personnes les plus pauvres, les plus vulnérables, avec qui les groupes communautaires travaillent, par exemple des personnes aînées, des personnes en situation de handicap, des personnes qui vivent avec des maladies chroniques, en situation d'itinérance, de dépendance. Les groupes communautaires travaillent au quotidien et voient les conséquences sur un enjeu fondamental qui est l'accès aux médicaments. Près de 10% quand même de la population qui n'a pas accès aux médicaments tels qu'on le dit, qui leur sont prescrits. Et c'est faute de moyens financiers. Alors, les conséquences sont dramatiques. Dans le communautaire, les conditions de travail sont déjà difficiles. Il y a beaucoup de personnes à temps partiel. Alors, lorsqu'on dit que des gens qui quittent des emplois à temps partiel, faute de pouvoir assumer les coûts des assurances, ça touche particulièrement le monde communautaire. Les gens doivent couper dans des besoins de base, c'est inacceptable. Les coûts élevés pour les Québécoises et les Québécois qui déboursent pour leurs médicaments plus de 1 000 $ par année, c'est très, très élevé et ça représente un immense fardeau, particulièrement pour les personnes retraitées, les travailleurs et les travailleuses à faible revenu et à statut précaire. La santé est un droit. Personne ne devrait choisir entre renouveler une ordonnance ou payer l'épicerie. À l'instar du rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à la santé, qui a visité le Canada en novembre dernier, on est convaincu qu'un pays riche comme le nôtre a les moyens de garantir à chaque personne l'accès aux médicaments dont elle a besoin. Bonjour, je suis Denise Joseph, vice-présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Mon organisation représente 76 000 professionnels en soins infirmiers et cardio-respiratoires œuvrant au sein des établissements de santé du Québec. Le nouveau régime d'assurance médicaments souhaité doit être équitable et, en ce sens, exiger que tous y contribuent. Puisqu'à l'heure actuelle, les employeurs, au même titre que les salariés, versent déjà des primes au régime d'assurance médicaments privés, nous croyons essentiel que ces cotisations assumées par les employeurs soient mises à contribution pour le nouveau régime public et universel. Par ailleurs, pour les travailleuses et les travailleurs, nous souhaitons que les futures cotisations
reflète mieux la capacité de payer de tous et chacun. De plus, la contribution doit avoir un caractère progressif afin de ne pas faire porter aux personnes à faible revenu un fardeau démesuré. Encore aujourd'hui, un Canadien sur 10 ne prend pas ses médicaments tels que prescrits, faute de moyens de se les procurer. Finalement, le gouvernement fédéral devra revoir sa contribution dans les dépenses de santé des provinces afin d'être conséquent avec sa volonté d'inclure dans la couverture publique le remboursement des médicaments. Hi, I'm Elisabeth Gibault, health analyst for Union des Consommateurs. For 10 years now, we've been leading a campaign for a public universal pharmacare plan in Quebec, collecting over 450 support letters from labor and community-based groups and also from prominent personalities like the former health minister that put in place our actual pharmacare plan and that he now wishes to see evolving towards a public universal plan. I will be making a quick English wrap-up of what has just been said by my colleagues. We are here today to deliver a declaration to the government with a threefold message. One, we urge the government to go forward with adopting a universal public pharmacare plan. All the scientific research clearly demonstrates its benefits for the population and the economies that are within reach. International experience also shows the positive impacts of universal pharmacare. Let's no longer be the only country not to have included medication in its public health system. Second message, given that we are also here to state that Ottawa would make a big mistake by reproducing Quebec public-private pharmacare plan, simply because it has, in its 20 years of existence, proven to be causing spiraling costs and profound inequalities. Quick facts. We have per capita medication expenses that are much higher than Canada's average. Coverage for medication in Quebec is not uniform for all, and that should not be, especially when dealing with health issues. Almost 10% of Quebecers still cannot afford medication. And for years now, private regime premiums have risen faster than inflation and wage increases. Therefore, access to medication is clearly not equitable for everyone in Quebec, and Canadian Pharmacare Plan must avoid this pitfall and be decisively universal. Lastly, our presence here today clearly illustrates the social consensus in Quebec on that matter, with the important part of the population we represent altogether. Universal Pharmacare is urgent in Quebec, and we are asking the federal government to move forward without listening to powerful adverse lobbies. Universal and public pharmacare would be very good for everyone, government, employers, and citizens. Thank you. Merci. Merci bien. Merci. Merci.